إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans la lecture du sharh de kitab Sharh Kashf al-Shubuhat. C'est le sharh du Cheikh Abdulaziz ibn Baz, Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Donc on est au cours numéro 5 comme je disais, et puis on continue donc à partir de l'endroit où on a laissé la dernière fois. On a commencé à lire des questions à la fin du dars et il restait encore quelques questions sur le chapitre. Donc on va lire les dernières questions qui restent. Il y en a peut-être 5 environ. Donc on va lire ces questions, puis Inch'Allah on continue avec le texte immédiatement après, Inch'Allah. Donc la prochaine question c'est السؤال يا شيخ أحسن الله إليكم بعض الناس يقول لا ينبغي إشغال العامة بتقرير أمور العقيدة كالعلو وغيره. Donc on a posé la question au Cheikh bin Baz rahimahullah. Certaines personnes disent qu'on ne doit pas occuper les gens parmi le commun des musulmans avec les questions d'Aqidah, comme par exemple qu'est-ce qui a rapport avec la croyance en Al-Ulu ou d'autres questions semblables. Al-Ulu c'est quoi? C'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, hein? qu'il est au-delà de sa création. Donc certaines personnes parmi les ignorants et parmi les gens d'égarement, parfois ils essaient de décourager les gens d'enseigner ou d'apprendre les questions d'Aqidah, et ils disent il faut pas distraire ou occuper les gens ou préoccuper les gens par des questions d'Aqidah au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms. Il faut laisser ça de côté. Donc la personne pose la question au cheikh au sujet de ceux qui disent ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ceux qui disent ça, et est-ce que ça c'est une parole qui est vraie ou non? Donc le cheikh il répond, il dit al-aqidatu hiya ahamul umur. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في العقيدة 13 سنة وهو في مكة كلها في العقيدة فالعقيدة هي أصل الدين. Donc le cheikh il répond, il dit la aqidah c'est la plus importante de toutes choses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi les règles de la aqidah pendant 13 ans alors qu'il était à Mecca. Toutes ces 13 années étaient entièrement au sujet de la aqidah, et la aqidah donc c'est le fondement même de la religion. Le cheikh on lui a posé la question ensuite هل يعد من أهل العلم من يقول هذه المقولات أو هذه المقالات؟ الجواب لا يعد من أهل العلم وإنما يعد من أهل الجهل. Donc on a posé la question au cheikh ensuite, est-ce que la personne qui dit ce genre de paroles, est-ce qu'il est calculé parmi les hommes de science? Et le cheikh il répond, c'est-à-dire la personne qui dit
qu'il ne faut pas occuper les gens, le commun des musulmans par ces questions de aqidah. Et le cheikh il répond que les personnes qui disent ça ne sont pas calculées parmi les hommes de science, ils sont uniquement calculés parmi les gens de l'ignorance. La question suivante, ya cheikh, بالنسبة لعقد المناظرات الجواب إذا دعت لها الحاجة فلا بأس. Donc on a posé la question au cheikh au sujet de faire des débats, d'organiser des débats. Est-ce que c'est permis? Comme par exemple des débats entre les chrétiens et les musulmans, ou des débats entre les gens de bid'a et les gens de la sunna, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est permis? Et le cheikh il répond, il dit, si il y a un besoin pour ça, alors pas de problème. Et ensuite on pose une autre question, yakunu dhalika bihudur al-amma. Donc la question ensuite c'est, est-ce que cela doit se faire, ou ça peut se faire en présence des musulmans parmi le commun, c'est-à-dire le commun des musulmans, des gens qui n'ont pas étudié l'islam ou ils ne connaissent pas nécessairement bien l'islam? Et la réponse c'est ala hasab at-taysir. إذا كان بين العلماء أحسن فإن العام قد تشتبه عليه الأمور ولكن إذا كانت مباهلة بحضرة العلماء يكون أكمل وأسلم. Donc le cheikh il répond à cette question-là, il dit selon qu'est-ce qui est le plus facile, si ça se produit en présence des ulama, si ça se fait entre les ulama, entre eux, ce genre de débat, alors ça c'est mieux. Parce que le musulman du commun, c'est possible que certaines choses soient mélangeantes ou difficiles à comprendre pour eux, et ça se peut qu'ils soient confus dans certaines choses. Donc si ça se fait comme une mubahala et que c'est en présence des ulama, ça c'est quelque chose qui est plus complet et meilleur et plus sûr. Quand on dit mubahala, ça veut dire al-mubahala, ça veut dire que lorsqu'il y a un genre de rencontre entre des gens par exemple des musulmans contre des kuffars parmi les juifs ou les chrétiens ou autres, et que ou bien parmi aussi ou bien avec des gens de l'égarement de façon générale, et puis on se rencontre avec eux et puis on invoque la malédiction d'Allah à tour de rôle sur le menteur. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mubahala, comme c'est mentionné dans le Coran. Donc le cheikh il dit que ça doit être fait en présence des hommes de science, ça c'est mieux et c'est plus sûr. Ensuite la question, ya cheikh, hadith Ali radiyallahu anhu, hadithu an-nas bima ya'qilun. Donc le cheikh, on lui pose la question au cheikh, qu'est-ce qu'on dit de la parole de Ali radiyallahu anhu lorsqu'il dit parler aux gens selon ce qu'ils comprennent? La réponse, hada shay'un ghayr al-mubahala. Il dit donc ça c'est quelque chose différent de ça c'est quelque chose qui est différent de al-mubahala. La question ensuite, مثل المناظرات يا شيخ الجواب المناظرات تكون بين أهل العلم ما تكون بين العامة. Donc le cheikh il répond, il dit parce qu'on lui a posé la question ensuite, est-ce que donc ça c'est ça s'applique pour les munazarat, pour les débats? Et le cheikh il répond, il dit les débats doivent être entre les hommes de science et non pas devant les gens du commun. Donc on voit par là la question par rapport à qu'est-ce que font certains par exemple lorsqu'ils organisent des débats avec des kuffars ou avec des gens de bid'a et qu'ils font ça devant tout le monde. Eh bien comme le cheikh il a dit, ça peut causer aux musulmans du commun des shubuhat, ça peut les mélanger dans leur compréhension ou dans leur connaissance. Donc c'est mieux que ça se fasse entre des savants, entre des hommes de science, qui sont là pour écouter, pour clarifier la vérité. Et c'est pour ça que certains ulama ont parlé des genres de débats qui ont été faits par exemple des débats comme ceux qui ont été faits par Ahmed Didat ou autres, et ils considèrent que ça c'est quelque chose qui est
qui est déconseillé du fait que ça peut faire en sorte que certaines personnes soient confondues ou mélangées dans leur religion. Donc ça doit être fait parmi les hommes de science et entre des gens de science. Dans ce cas-là, si c'est nécessaire, c'est permis. Donc on a fini de lire les questions ici. On va continuer maintenant avec le texte de Kashf al-Shubuhat. On a posé donc la suite. On va lire la suite. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة أنها حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans ce passage: je vais te mentionner certaines choses de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre comme réponse à la parole que les mushrikoun de notre époque ont pris comme argument contre nous, pour répondre donc à ces arguments-là. Premièrement, on dit que la réponse aux gens de la fausseté est de deux manières. La première manière, c'est de répondre de façon générale, et la deuxième manière, c'est de répondre de façon détaillée. En ce qui concerne la manière générale de répondre, c'est une chose très grande et très un bienfait très grand pour celui qui l'a compris et qui a bien réfléchi. Et cette réponse générale se retrouve dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi des versets, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre ou dans ce livre il y a des versets qui sont muhkamat. Et muhkamat, ça veut dire des versets qui sont sans équivoque, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule façon d'être interprétés, qui peuvent être compris seulement d'une manière, qui sont clairs et explicites. Donc c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat et qui sont la base du livre, le fondement du livre, et il y en a d'autres versets qui sont mutashabihat,
c'est-à-dire qui sont équivoques, qui prêtent à équivoque, qui peuvent être interprétés de diverses manières. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en ce qui concerne celui qui a une maladie de déviation dans son cœur, il suit ce qui est équivoque dans le livre, c'est-à-dire il va vers ce qui peut prêter à diverses interprétations, en cherchant la discorde, la fitna, et en cherchant à l'interpréter et à lui donner une fausse signification, et nul ne connaît sa signification excepté Allah. Donc ça c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran, et qui est une réponse donc pour ces gens-là, du fait que ce sont des gens qui cherchent les shubuhat, qui cherchent qu'est-ce qui est mutashabih, qui n'est pas clair, pour confondre les gens dans leur religion. Au lieu d'aller vers les choses qui sont explicites et claires, ils vont vers les choses qui prêtent à équivoque, qui peuvent être interprétées de diverses façons, pour pouvoir justement se permettre de l'interpréter selon leur passion et leur désir, et pour par la suite égarer les gens et faire dévier les gens. Et ça c'est la voie et c'est la manière de tous les gens d'égarement et des gens de bid'ah, et les gens de shirk et de kufr de façon générale, c'est leur façon d'agir. Ensuite le cheikh il cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce verset. Il dit وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire il a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets équivoques, et les choses qui prêtent à diverses interprétations dans le livre, alors ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés, alors prenez garde à eux, prenez garde à eux et faites attention à ces gens-là. Fahdharuhum. Donc le cheikh il dit ensuite, et l'exemple de cela, l'exemple de ce genre de mutashabihat qu'ils utilisent, des versets équivoques qu'ils emploient, c'est par exemple lorsque certains d'entre les mouchriquines te disent par exemple le verset 62 dans Surat Yunus, ils vont te citer ce verset là, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront point attristés. Ou bien ils vont te mentionner comme preuve, ils vont essayer d'utiliser comme preuve l'élément de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des prophètes. Ils vont dire que elle est véridique, que l'intercession est véridique, que ça existe et que c'est vrai. Ou bien ils vont dire que les prophètes, ils ont une place d'importance auprès d'Allah, un statut important auprès d'Allah. Ou bien ils vont mentionner une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de justifier sa fausseté. Et il est possible que toi tu ne comprennes pas la signification de la parole qu'il te mentionne. Peut-être il va te mentionner un hadith, et il essaie d'utiliser un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de prouver sa fausseté. Et peut-être que toi tu vas pas être capable de comprendre tout ce qu'il va te dire comme argument, puisque parfois ces paroles-là ne font pas, c'est-à-dire les paroles ou les arguments des mouchriquines et des gens de bid'ah, parfois ça fait pas de sens, c'est des choses insensées ou des choses contradictoires, et donc c'est des choses que tu vas pas nécessairement être capable de comprendre du premier coup, parce que c'est des paroles ambiguës, des choses qui sont pas claires. Et aussi par rapport à ce que le cheikh il mentionne ici justement, c'est important aussi de savoir que parmi les attitudes des gens de bid'ah et les gens qui défendent le shirk, parmi ceux qui se disent musulmans, c'est que souvent ils utilisent des hadiths qui sont mawdou', qui sont fabriqués, ou des hadiths qui sont faibles, c'est-à-dire des hadiths qui ne sont pas authentiques, et ils utilisent ça comme argument pour essayer de supporter les faussetés et les choses qu'ils font qui sont contraires à l'islam. Donc ils vont ramener des hadiths, ils vont dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose, et
en réalité ce ne sont pas des hadiths, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça, mais ce sont des choses fabriquées, ce sont des hadiths fabriqués, et ou bien ce sont des hadiths qui sont faibles, c'est-à-dire leur authenticité, hein, elle est nulle, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui sont faibles, rejetées par les savants de hadith. Donc ça on l'a vu et on l'a entendu de la part de plusieurs d'entre les gens de bid'a, et même que j'ai entendu parfois même j'ai entendu certains musulmans de différents pays, hein, certains qui venaient par exemple du Bangladesh et d'autres qui venaient du Sénégal et d'autres, quand ils essaient de justifier par exemple des fausses croyances qu'ils ont et des fausses pratiques qu'ils ont, ils vont mentionner des hadiths fabriqués, et puis après ça ils disent par exemple, ah mais les Arabes eux ils ne connaissent pas ces hadiths là, hein, ou bien ils vont dire, nous on connaît des hadiths que les autres ne connaissent pas. C'est pas parce que les autres les connaissent pas, c'est parce que ce sont des hadiths fabriqués, ils sont rejetés par les savants du hadith. C'est des choses qui sont des mensonges inventés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des choses qui sont rapportées qui n'ont même pas d'isnad parfois, c'est-à-dire ils n'ont même pas de chaîne de transmission, hein? C'est des histoires que les soufis ont inventées pour faire croire aux gens leurs fausses croyances, comme par exemple le hadith qui dit ou qui raconte que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, après Adam il s'est levé, il a regardé sur le trône et puis il a vu le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit à côté du nom d'Allah ou quelque chose comme ça. Il y a des histoires fausses complètement, ou bien l'histoire qui dit que les soufis racontent souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était créé par la lumière d'Allah, hein, et donc il n'avait pas d'ombre. Il y a des choses comme complètement inventées qui n'ont aucune référence, aucune authenticité, et eux ils racontent ces choses-là aux gens et ils pensent que ça c'est des choses vraies. Et quand tu demandes où est-ce qu'il est ce hadith, c'est quoi sa référence, c'est quoi sa source, d'où est-ce qu'il a été rapporté, eh bien entendu ils ne peuvent pas ramener aucune référence, parce que justement ce sont des choses qui sont inventées et fabriquées, ce sont des mensonges. Donc ensuite le cheikh il continue et il dit فجوابه بقولك فجاوبه بقولك. Donc ici le cheikh il nous dit comment répondre à ça, comment répondre à ces arguments là et à ce genre de shubuhat de façon générale. Il dit فجوابه بقولك إن الله ذكر. Donc tu vas lui répondre en disant que Allah, et écoutez bien la réponse parce que c'est très important de comprendre comment répondre de façon générale, et ça c'est lorsque quelqu'un par exemple il n'est pas apte à répondre dans le détail parce qu'il n'a pas assez de connaissances et il n'a pas la capacité de répondre, alors il répond de façon générale, hein, pour éviter justement de rentrer dans les shubuhat de ces gens-là. Il répond de cette façon. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans son livre que ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur laissent de côté les versets qui sont clairs et suivent ce qui est équivoque et qui peut être interprété. Et toi, et il dit, je t'ai mentionné, et tu dis, et je t'ai mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient et ils croyaient en la rububiyyah. Ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître, le seul créateur, celui qui donne la subsistance, hein, le seul qui peut faire vivre et qui peut faire mourir, le seul créateur, hein. Les mushrikoun ils croyaient en ça, qu'est-ce qu'on appelle ar-rububiyyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné également que le kufr de ces mushrikines, malgré qu'ils reconnaissaient la rububiyyah, leur kufr c'était de s'accrocher à l'adoration des anges et des prophètes et des hommes pieux.
et il disait, pour justifier ça, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah, comme c'est mentionné dans le verset 18, dans Surat Yunus. Donc ça c'est quelque chose qui est clair, cette explication-là par rapport au tawhid et à l'attitude des kuffars et des mushrikines, du fait qu'ils acceptaient la rububiyya mais ils faisaient le shirk dans l'adoration, et que malgré ça, Allah ne les a pas considérés comme étant des croyants du fait qu'ils croyaient en la rububiyya. Allah les a déclarés comme étant des mushrikines, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour leur shirk. Ça c'est quelque chose qui est muhkam, c'est quelque chose qui est clair, qui est explicite, qui ne peut pas être rejeté, et qui ne peut pas être compris d'une autre manière. C'est une chose qui est explicite et claire, et personne ne peut changer sa signification, parce que c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, et c'est expliqué de façon très très claire, qui peut pas permettre aucune ambiguïté de s'installer par rapport à ces choses-là. Et ensuite tu dis, et ce que je t'ai mentionné au toi, le mushrik, parmi les versets du Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ici il dit, et toi ce que tu as mentionné au toi le mushrik dans le Coran et des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu as ramené comme shubuhat, je ne connais pas la signification de ce que tu dis, mais je dois dire avec certitude, je dis la chose suivante, c'est que la parole d'Allah, elle ne se contredit pas, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne contredit pas la parole d'Allah azza wa jal. En voulant dire quoi? En voulant dire que toi tu me ramènes des paroles pour essayer de justifier ce que tu fais comme shirk, mais je t'ai montré la preuve claire dans le Coran que le shirk est interdit, et que c'est le plus grand des péchés, et que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur shirk c'était justement d'essayer de se rapprocher des hommes pieux, des anges, des prophètes, c'était ça leur shirk, et ils utilisaient comme argument que ceux-là sont leurs intercesseurs auprès d'Allah, et malgré tout ça a été considéré comme étant du shirk, ils ont été déclarés kuffar et mushrikoun pour ça. Donc vous, ce que vous faites, c'est la même chose que ça. Et qu'est-ce que vous avez ramené comme verset dans le Coran ou comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de justifier ce que vous faites? Ça, je ne connais pas la signification. Peut-être que vous ramenez des versets qui sont ambigus, ou bien qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés, dont moi je ne connais pas la signification, ou bien des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont je ne connais pas l'authenticité et dont je ne connais pas la signification également. Mais une chose est certaine, dans la parole d'Allah, il n'y a pas de contradiction. Donc qu'est-ce que je vous ai montré qui était clair et certain par rapport au tawhid? Vous ne pouvez pas le rejeter, et vous ne pouvez pas l'interpréter et ramener quelque chose qui va venir en contradiction avec. Donc dans la parole d'Allah, il n'y a pas de contradiction. Et la même chose pour la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle ne va pas venir en contradiction avec la parole d'Allah. Donc soit que ce que vous avez ramené, soit que ce n'est pas authentique, c'est-à-dire si c'est un hadith, soit que c'est faux ou c'est pas authentique, ou bien que vous l'avez déformé dans sa signification. Et si c'est dans le Coran, bien soit que, étant donné que si c'est dans le Coran, c'est clair que c'est authentique, donc si c'est un verset dans le Coran, vous l'avez interprété à tort. Ça c'est certain. Puisque vous essayez de défendre le shirk alors que Allah a interdit le shirk. Donc le cheikh il dit ça, c'est une réponse qui est bonne et droite, et il y a personne qui peut la comprendre excepté celui qui a reçu le succès de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut comprendre cette réponse excepté celui à qui Allah a donné le succès. Alors il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le succès, et ne dénigre pas ou bien ne pense pas que cette réponse-là elle est peu importante ou qu'elle n'est pas forte. Au contraire,
elle est très forte et elle est suffisante pour quelqu'un qui veut répondre à quelqu'un de ce genre. Et il mentionne par la suite, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit le verset 35 dans Surat Fussilat, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, et nul ne va pouvoir l'obtenir ou recevoir cette grâce excepté celui qui a été endurant et patient, et nul ne va le recevoir excepté celui qui a reçu une immense portion. Et maintenant on va lire l'explication de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah à propos de ce passage, qui est un passage très important. Donc le Cheikh dit هذا كلام المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 وألف من الهجرة النبوية، كلام عظيم جيد سديد، كلام عظيم جيد وسديد. يقول رحمه الله إن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، لأن أهل الباطل من المشركين شبهوا على العامة بأشياء كثيرة واحتجوا على الشيخ بها وكاتبوه بذلك ليصححوا ما هم عليه من الباطل من دعوة أهل القبور والاستغاثة بالأموات وبالملائكة والجن، فأجابهم إجمالا وتفصيلا رحمه الله. Donc le cheikh il dit que ça c'est la parole du cheikh qu'on vient de lire, c'est la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est mort en l'an 1206 de la Hijra, et c'est une parole qui est grande, très importante et droite et bonne. Et le cheikh il dit rahimahullah que la réponse pour les gens de la fausseté se fait de deux manières. Il y a la réponse générale et il y a la réponse détaillée. Là on explique la réponse générale maintenant, puis après le cheikh il va expliquer plus tard dans le livre la réponse détaillée point par point. Donc la réponse détaillée ou la réponse générale, le cheikh il dit que les gens de la fausseté parmi les mushrikines, ils ont essayé de lancer des ambiguïtés et des doutes et des faux arguments aux communs d'entre les musulmans, et ils leur ont envoyé donc ces shubuhat, et ils en ont beaucoup. Ils ont beaucoup de shubuhat, et ils ont même essayé de mentionner ces arguments-là au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, et ils lui ont écrit des lettres, ils ont communiqué avec lui en écrivant ces arguments-là au cheikh pour essayer de justifier la fausseté sur laquelle ils se tiennent. Par exemple, le fait d'invoquer les gens qui sont enterrés, les gens qui sont morts et enterrés dans leur tombe. Donc ils essaient de justifier l'invocation des morts et le fait d'appeler au secours les morts, ou bien l'adoration des anges, l'invocation des djinns. Et donc le cheikh il leur a répondu de façon générale et de façon détaillée rahimahullah. Cheikh il dit فالمجمل جواب لكل شبهة يصلح للعالم المتبصر ولغيره ويجيب به. للعالم المتبصر ولغيره يجيب به. فيقول لمن ادعى أن ما يفعله ليس من الشرك، أن التعلق بالأولياء والأنبياء ليس من الشرك، وأن لهم جاه ولهم شفاعة، وأن الله يشفعهم في من دعاهم أو استغاث بهم، تقول له أنا قلت لك شيء مفصل واضح أن الله حرم الشرك ودعاء غير الله، وحكم على المشركين بالشرك والكفر بالله بدعائهم الأموات والاستغاثة بهم أو بالرسل أو بالجن أو بالنجوم أو غير ذلك أو بغير ذلك. وهذا شيء
محكم واضح من القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما قلته لي من أن لهم جاه عند الله ولهم شفاعة وأن الأنبياء لهم شفاعة ما أفهم أنه يدل على ما ذكرت من الشرك ولا أعرف هذا من هذه النصوص وكلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله والله أخبر عن أهل الباطل أنهم يتبعون المتشابه به ويتركون المحكم فالجواب عليك أن تأخذ بالمحكم الواضح الذي بين الله فيه تحريم الشرك وتحريم دعوة غير الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit donc que la réponse générale c'est une réponse pour toute shubha, c'est-à-dire que cette réponse générale que le cheikh il donne par rapport à ça, c'est pas une réponse qui est uniquement pour ce sujet-là, mais c'est une réponse qui s'applique à toutes les questions qui ont rapport avec les shubuhat des gens de bid'a ou les shubuhat des mushrikines en général. Et cette réponse, elle est bonne pour les savants, qui ont la science de la religion, et pour les autres également, et donc tout le monde peut l'utiliser, cette réponse, pour répondre aux gens de l'égarement. Que ce soit un savant ou un musulman du commun, tout le monde est capable de la comprendre et de répondre avec cette réponse-là. Le cheikh il dit que donc tu vas dire à celui qui prétend que ce qu'il fait ce n'est pas du shirk, et que celui qui prétend que c'est pas du shirk qu'il fait lorsqu'il s'accroche aux saints, lorsqu'il invoque les saints et les prophètes, ils disent que c'est pas du shirk, et ils disent qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah et une place importante auprès d'Allah, et qu'ils possèdent l'intercession, ils possèdent le droit d'intercéder, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur intercession pour ceux pour qui ils ont invoqué, comme s'ils pensent que Allah va invoquer que Allah va intercéder pour ceux qui les ont invoqués, ou pour ceux qui les ont appelés au secours, c'est-à-dire pour ceux qui ont appelé les morts au secours et qui les ont invoqués. Ils pensent que ils pourront intercéder pour eux auprès d'Allah. Donc tu réponds à ces gens-là et tu leur dis, moi je t'ai répondu et je t'ai dit quelque chose de clair et de détaillé, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk. Ça tu ne peux pas le douter, tu ne peux pas le remettre en question, tu ne peux pas le nier. Et tu ne peux pas nier également que Allah a déclaré haram le shirk et l'invocation d'autres que Allah, et qu'il a jugé à propos des mushrikines qu'ils sont sur le shirk et le kufr, et qu'ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant les morts et en cherchant le secours des morts ou le secours des prophètes, des anges ou des djinns, des étoiles ou autres. Donc ça c'est quelque chose qui est clair dans le Coran, dans la Sunna et dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça tu ne peux pas le remettre en question. Et ce que tu m'as dit du fait comme shubha, que tu dis par exemple qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah, ou qu'ils ont le droit de l'intercession, qu'ils peuvent intercéder, et que les prophètes ont l'intercession, des choses de ce genre, ça je ne comprends pas ce que tu veux dire par cette parole. Et je ne vois pas non plus dans cette parole aucune preuve de ce que tu dis par rapport au shirk. C'est-à-dire que dans ce que tu dis, il n'y a aucune preuve pour justifier le shirk que tu essaies de faire. C'est-à-dire le fait que tu mentionnes qu'ils ont un statut auprès d'Allah et qu'ils sont élevés, qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah et qu'ils sont proches d'Allah. Ça c'est pas une preuve pour justifier de les adorer ou de faire le shirk avec eux.
Le fait que tu mentionnes qu'ils ont l'intercession et qu'ils peuvent intercéder au jour de la résurrection pour ceux qui ont fait des péchés ou des choses comme ça, ça prouve pas non plus que tu as le droit de les invoquer et de les adorer en dehors d'Allah et de faire le shirk avec eux, hein, c'est-à-dire de faire le shirk avec Allah en les adorant. Donc, il n'y a pas de preuve dans ce que tu dis. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu mentionnes ces versets-là et ces hadiths-là comme argument pour justifier ce shirk, alors qu'il n'y a pas de preuve dans ce que tu dis pour ça. ولا أعرف هذا من هذه النصوص. Donc je connais pas ça dans les textes que tu mentionnes de la parole d'Allah, hein, et du Coran et de la Sunna. Il n'y a aucune preuve là-dedans. Et en plus, la parole d'Allah, elle ne se contredit pas. Et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne contredit pas non plus la parole d'Allah. Donc, soit que tu te contredis, hein, en essayant d'utiliser ces arguments-là, ou soit que tu déformes complètement leur sens, tu ramènes ces textes-là en déformant leur sens pour essayer de justifier ce que tu veux dire, ou bien tu te contredis toi-même. Et le cheikh il dit wallahu akhbara an ahli al-batil annahum yattabi'una al-mutashabih. Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne dans le Coran que les gens de la fausseté, ils cherchent justement les versets qui sont équivoques et qui peuvent justement être interprétés de différentes façons, et ils laissent de côté ce qui est clair, hein? Donc le cheikh dit fal jawabu alayka, donc la réponse que tu dois donner à ces gens-là, c'est de prendre qu'est-ce qui est clair dans le Coran, hein? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié, comme par exemple l'interdiction du shirk et l'interdiction d'invoquer d'autres que Allah, et tu leur prouves ça. Et le cheikh il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Le cheikh il dit wa qala ta'ala inna ash-shirka la zulmun 'azim ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال جل وعلا فلا تدع مع الله أحدا وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كل هذا محكم واضح أن الله أبطل شبهتهم ورد عليهم وبين كفرهم وأن زعمهم أنهم يقربون إلى الله زلفى أنه شبهة باطلة لا ينفعهم ولا يجري عليه بشيء. Donc le cheikh il cite ces versets là qui font partie de ce qui est muhkam dans le Coran, qui est clair, qui n'ont rien d'équivoque, hein, pour établir que le tawhid est obligatoire et le shirk est interdit, et que d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala ça rentre dans le shirk et que c'est quelque chose d'interdit. Donc ça c'est de cette façon-là que tu dois leur répondre, hein, comme le verset 13 dans Surat Luqman, hein, Inna ash-shirka la zulmun 'azim, le shirk est certes la plus grande des injustices, ou bien le verset 65 dans Az-Zumar, et on a révélé à toi, on a certes révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux avant toi, c'est-à-dire aux prophètes qui sont venus avant toi, hein, par exemple Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh et tous les autres messagers et prophètes qu'Allah a envoyés. Allah leur a tous révélé que si tu fais le shirk, tes œuvres seront annulées et vaines et tu seras du nombre des perdants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça à tous les prophètes, que si tu fais le shirk,
Allah va annuler tes œuvres, tes œuvres vont devenir vaines, sans aucune valeur, et tu seras du nombre des perdants. Hein? Donc ça c'est la preuve, hein, du danger du shirk et de la gravité du shirk. Le verset 18 dans Surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. Ça c'est la preuve que tu n'as pas le droit d'invoquer personne d'autre que Allah, et que c'est Allah seul que tu dois invoquer. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité, hein, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son châtiment ou son jugement est auprès de son Seigneur uniquement, et il ne fait pas ou il ne donne pas le succès aux mécréants. Son jugement est uniquement auprès de son Seigneur et il ne donne pas le succès aux mécréants. Donc celui qui invoque autre que Allah, il n'a pas de preuve pour qu'est-ce qu'il fait, et il sera châtié, et il fait partie des kuffars, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset innahu la yuflihul kafirun. Ça c'est la preuve que c'est un kafir, parce qu'il a invoqué autre que Allah. Et le verset 13 et 14 dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. La petite pellicule qui est sur le noyau de la date, ils ne possèdent même pas ça. Et si tu les invoques, ils n'entendent pas ton invocation. Et même s'ils pouvaient l'entendre, ils ne pourraient pas répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Et nul ne peut t'informer mieux que celui qui est informé. Hein? Et donc ça c'est pour dire que les mushrikoun qui invoquent d'autres que Allah, que ce soit, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent, que ce soit des anges, que ce soit des prophètes, que ce soit des hommes pieux, des tombes, hein, des arbres, des pierres, des idoles, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, eh bien ils ne peuvent pas entendre, et même s'ils pouvaient entendre, ils ne peuvent pas répondre, hein, et ils vont renier le shirk qu'ils faisaient avec eux au jour de la résurrection. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Hein? Et donc ça c'est l'exemple qui prouve que c'était ça leur excuse pour le shirk, de la même manière que ceux qui aujourd'hui font du shirk essaient de justifier ce shirk en disant que c'est pour se rapprocher d'Allah parce que eux sont pieux, hein, et ce sont des hommes pieux et des gens qui sont rapprochés d'Allah, donc ils vont nous aider, ils vont demander à Allah pour nous et Allah va les exaucer parce que, hein, Allah les aime et ils sont proches d'Allah, et ainsi de suite. Ça c'est la logique des mushrikines et des kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré ces gens-là kuffar et mushrikines. Et même dans ce verset-là, à la fin du verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc ça veut dire qu'ils font le shirk. Hein? Et ensuite le dernier verset que le cheikh a mentionné, le verset 3 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah, hein, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, des égaux ou des intermédiaires et des intercesseurs, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Et c'est ça les arguments des mushrikines. Et aujourd'hui ils utilisent la même shubha que les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'au lieu d'adorer des idoles, ils adorent des tombes, des hommes pieux, des gens qui ont fait des bonnes choses dans l'islam. Ils les appellent des awliya et des asyad, et ils se permettent de faire des actes d'adoration pour se rapprocher d'eux,
hein, sous prétexte qu'ils vont les aider à se rapprocher plus d'Allah. Le cheikh il dit tout ça c'est des versets clairs, et Allah subhanahu wa ta'ala par ces versets là il a réfuté et détruit complètement, hein, leurs ambiguïtés, hein, et leurs shubuhat, et il les a réfutés et a clarifié leur mécréance et leur kufr, et que leur prétention de dire qu'ils veulent se rapprocher un peu plus d'Allah, c'est une fausse shubha complètement, hein, vaine, complètement nulle, et elle ne leur sera d'aucune utilité, hein, et elle ne leur donnera rien. Ils n'auront rien de plus avec ce genre d'argument-là. Le cheikh il dit ensuite فعليك بهذا المحكم الواضح. Il dit فعليك بهذا المحكم الواضح ودع عنك التعلق بأشياء لا تدل على ما أراد بما يدل عليه قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم صحيح، لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينظر لهم، وهكذا الأنبياء والصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كلهم أولياء فلا يدعون مع الله، عملهم لهم وصلاحهم لهم وعبادتهم لهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحقه، أما أنك تدعوهم مع الله لا ليس هذا بحق. Donc, le cheikh il dit donc accroche-toi à ce qui est clair et qu'est-ce qui est sans équivoque dans la révélation, qu'est-ce qui est interprété d'une façon claire et qui est clair, qui ne peut pas être interprété autrement, comme les versets qu'on vient de mentionner, et laisse de côté le fait de se rattacher à autre chose que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire parce qu'il a mentionné dans le Coran parmi les choses que ces gens-là mentionnent, comme le verset Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, le verset qu'il mentionne par rapport à ça, c'est le verset 62 dans Surat Yunus. Certes, les alliés d'Allah ou les hommes pieux et rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront point attristés. Il mentionne ce verset-là pour justifier l'adoration des hommes pieux et des saints, hein, ceux qu'ils appellent les saints. Donc, est-ce que dans ce verset-là, il y a un ordre d'adorer les hommes pieux et les awliya et de les appeler au secours quand on a un moment de détresse? Donc le cheikh il dit oui, ce verset-là c'est la vérité. Allah il les glorifie en disant qu'ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les invoquer en dehors d'Allah, ou qu'on doit les appeler au secours en dehors d'Allah, ou qu'on doit faire des vœux pieux pour eux, ou qu'on doit les adorer en dehors d'Allah. De même que les prophètes, hein, et les hommes pieux, ils sont tous parmi ceux qui n'auront pas de crainte et qui ne seront pas attristés, parce qu'ils sont tous des awliya, ils sont tous rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de meilleur wali c'est le singulier, awliya c'est le pluriel, il n'y a pas de wali plus proche d'Allah que les prophètes. Les prophètes sont les plus grands parmi les awliya, et si on n'a pas le droit d'invoquer les prophètes, donc on n'a pas le droit d'invoquer tous ceux qui sont en dessous d'eux, parmi les awliya. Donc ça c'est clair. Et le cheikh il dit, tous les prophètes donc sont des hommes pieux, font partie des hommes pieux, et ils sont tous parmi ceux qui n'auront pas de crainte et qui ne seront point attristés, hein, au jour de la résurrection. Et on sait tous que les prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer avec Allah. Les actions que les prophètes ont fait, les bonnes œuvres qu'ils ont fait, c'est pour eux. Hein? Ces bonnes œuvres qu'ils ont fait, c'est leurs bonnes œuvres à eux.
la piété qu'ils avaient et la vertu qu'ils avaient, c'était leur vertu, leur piété à eux, et les adorations qu'ils ont faites, c'était leurs adorations, et ils n'auront pas de crainte, et ils ne seront pas attristés à cause de leur obéissance d'Allah, et à cause du fait qu'ils ont établi et respecté le droit que Allah avait sur eux. Hein? Ils ont établi le droit d'Allah, c'est-à-dire son adoration. Donc, eux, ils ont obtenu cette faveur et cette grâce d'être des rapprochés d'Allah à cause de leurs adorations. Alors, ce verset-là, c'est pour te dire, toi aussi sois comme eux, fais des bonnes œuvres, fais des bonnes actions, pour que tu sois aussi, toi, parmi les croyants qui ont la piété et qui se rapprochent d'Allah. Hein? Et donc, c'est ça que ça signifie le verset. Mais c'est pas de dire qu'il faut les invoquer en dehors d'Allah. Hein? Lorsqu'Allah dit les hommes pieux rapprochés d'Allah, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Ça ne veut pas dire d'aller les adorer avec Allah. Hein? Ils n'ont aucun droit à l'adoration. Donc le cheikh il dit كونهم يشفعون يوم القيامة كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة كونه له جاه عند الله وكان عند الله وجيها هذا في موسى عليه السلام وجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم والأولياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة ولكن من يقول إنهم يدعون مع الله لأجل هذا هذا تعلق باطل بشفاعتهم لهم وكرامتهم لهم يشفعون في من رضي الله قوله وعمله والمشرك لا يرضى قوله ولا عمله ولا يشفع لأن الله جل وعلا يقول ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Donc le cheikh il dit, et le fait que, comme l'argument par exemple qu'il mentionne, que les prophètes ou les hommes pieux ils vont intercéder au jour de la résurrection, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder au jour de la résurrection, ou le fait qu'il a un statut élevé auprès d'Allah et important auprès d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 69 dans Surat Al-Ahzab, وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, et il est certes avec un statut et un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est à propos de Moussa alayhi salam dans Surat Al-Ahzab, le verset 69, et le statut également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. Ce sont des statuts élevés, très grands et importants. Et les hommes pieux, ils ont un statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et un degré élevé auprès d'Allah. Et ils ont également un droit d'intercéder au jour de la résurrection. Mais celui qui dit, mais qui va dire à cause de ça qu'on doit les invoquer avec Allah? Qui va dire ça? Ça c'est totalement faux. C'est un attachement qui est totalement faux à leur intercession. Le cheikh dit هذا تعلق باطل بشفاعتهم لهم وكرامتهم لهم يشفعون في من رضي الله قوله وعمله. Donc ça c'est un faux attachement à leur intercession et un faux attachement et un mauvais attachement à leur noblesse. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont pouvoir intercéder pour ceux dont ils vont uniquement pouvoir intercéder pour ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé la parole et l'action. Parmi les musulmans, parmi les gens du tawhid. Et le mushrik, celui qui invoque autre que Allah, qui prie les morts, qui prie les anges, qui prie les saints, qui prie les tombes, qui prie les idoles, qui prie la lune ou le soleil ou les étoiles ou les arbres ou les pierres ou les djinns ou autres, ce mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas satisfait de sa parole ni de son action et on ne pourra pas intercéder pour lui auprès d'Allah.
au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, et il n'est pas satisfait du kufr de son serviteur. Il n'est pas satisfait pour son serviteur du kufr. C'est le verset 7 dans Surat Az-Zumar. إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Si vous rejetez la foi, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala se passe entièrement de vous. Il n'a aucun besoin de vous. Et il n'est pas satisfait pour son serviteur du kufr. Il n'est pas satisfait du kufr pour son serviteur, de la mécréance. Il n'est pas satisfait de la mécréance pour son serviteur. Donc celui qui est mécréant, Allah n'est pas satisfait de lui. Celui qui est mushrik, Allah n'est pas satisfait de lui. وأخبر أن الكفار مغضوب عليهم وأنهم ضالون وأنه لا شفاعة فيهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé que les kuffars, Allah est en colère contre eux et que ce sont des gens égarés et qu'il n'y aura pas d'intercession en leur faveur au jour de la résurrection. وكل هذا محكم واضح. Donc tout ça c'est quelque chose qui est sans équivoque et qui est clair. الكافر لا شفاعة له ولا ينفعه اعتقاده أن هؤلاء الأولياء أن لهم جاه وأن هؤلاء أولياء وأن لهم جاههم له وعملهم الصالح لهم ولا ينفعه هذا الذي تعلق به وهكذا إيمانهم لهم وصلاحهم لهم ولا ينفع المشرك كونه صالحين ولا ينفع المشرك كونهم صالحين أو كونهم أولياء أو كونهم يعني رسل لشركه الذي أبطل عمله. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est clair, qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport au fait que le mushrik il n'y aura pas d'intercession pour lui, et le cheikh il dit que le kafir donc il n'y a pas d'intercession pour lui et l'intercession ne lui sera d'aucune utilité, on ne pourra pas intercéder pour lui. Et le fait que le mushrik croit que c'est les hommes pieux, ce sont des rapprochés d'Allah, des awliya et qu'ils ont un statut, ça ne va leur servir en rien. Ça va leur servir en rien. Le fait que tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un statut élevé, ça ne servira à rien si tu l'adores en dehors d'Allah. Ou si tu adores les hommes pieux et les prophètes, les anges, tu les adores en dehors d'Allah, tu dis ils ont un statut élevé, tu les invoques et tu leur demandes en dehors d'Allah, tu pries les morts. Tout ce que tu crois vis-à-vis des hommes pieux, ça ne servira à rien, parce que en faisant le shirk, tu annules toutes tes œuvres. Le statut élevé du prophète et de l'homme pieux, c'est à lui, ce statut-là. Ça te servira à rien, ça te profite à rien. C'est ses actions à lui qui lui ont donné ce statut-là. Donc ses actions lui ont profité à lui, mais à toi ça sert à rien de croire en ça si toi-même tu fais le shirk. Tes actions sont pour toi, ses actions sont pour lui. Chacun il sera jugé pour qu'est-ce que lui a fait, pas pour les actions de quelqu'un d'autre. Donc ces gens-là, c'est comme s'ils essaient de se rabattre sur les actions des autres et profiter du mérite que les autres ont obtenu par rapport à leurs efforts à eux, et toi tu veux profiter de ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Le statut des prophètes et des hommes pieux, c'est à eux, et les bonnes œuvres qu'ils ont faites, c'est leurs bonnes œuvres à eux, et ça ne sera pas quelque chose qui va profiter celui qui s'accroche au shirk et à l'adoration des tombes et des morts. De même que le fait d'avoir la foi en eux, de croire que ce sont des hommes pieux ou des choses comme ça, c'est pas suffisant
c'est pas quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va te profiter. Si tu fais du shirk, hein, ça te profitera à rien. De quoi que tu crois que ce sont des hommes pieux qui ont un statut élevé, ça te servira à rien si tu faisais le shirk avec eux, avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à eux. Donc le cheikh il dit, ça ne profitera pas le mushrik, le fait qu'ils ont été pieux, ou qu'ils ont été des awliya, ou qu'ils ont été des messagers, tout en faisant du shirk. Hein, c'est-à-dire tu fais du shirk, puis tu dis, ce sont des messagers, ce sont des hommes pieux, ils sont rapprochés d'Allah. Ça ne sert à rien parce que ton shirk vient détruire totalement ce que tu as comme croyance, ou comme pratique, ou comme foi, ou comme bonne action. Le cheikh il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Même Allah il dit ça à propos des prophètes, que s'ils avaient fait le shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme bonne œuvre aurait été complètement annulé. Et ça c'est le verset 88 dans Surat Al-An'am. Le cheikh il dit ensuite فَالْمُشْرِكُ حَابِطُ الْعَمَلِ سواء أشرك برسول أو بولي أو بنجم أو بجن أو بصنم عمله حابط وباطل. وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطلة. هم أولياء وهم رسل ولكن لا يجوز التعلق بهم، كما أنه لا يجوز التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك. وكل هذا واضح لأهل الإيمان والبصيرة، ولكن بعض الناس قد يخفى عليه لقلة علمه وعدم بصيرته، وقد يلتبس عليه بعض الأمور. ولكن ينبغي لك أن تعلم أن هذا جواب جيد، وأن تقوله له أنا أعطيك شيء محكم وأستدل عليك بشيء محكم أوضح لك شيء واضح. أما الذي يشتبه عليك أو علي فدعه. الله أخبرنا بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. دعنا من المتشابه ونجتمع أنا وإياك على المحكم الذي بينه الله في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا واضح بين رد عليهم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا تدعوا مع الله أحدا فاعبدوا الله مخلصين له الدين. Donc le cheikh il explique, il dit que le mushrik, ses œuvres sont vaines. Le mushrik, ses œuvres sont vaines, peu importe qu'il ait fait le shirk en associant avec Allah un messager ou en invoquant avec Allah un homme pieux. Il fait le shirk en adorant un homme pieux, un prophète, un ange, un djinn, une idole, hein? S'il fait le shirk, ses œuvres sont annulées et fausses, complètement détruites. Ses œuvres n'ont plus aucune valeur. Elles deviennent de la poussière. Et ça c'est le fait que ces gens-là, ils s'accrochent, ils s'attachent au fait que les hommes pieux, ce sont des hommes pieux, ce sont des messagers. Tout cet attachement-là, elle est fausse. Le fait que tu dises que ce sont des hommes pieux, que ce sont des gens rapprochés d'Allah, que ce sont des messagers, oui, ça c'est bien, mais il n'est pas permis de s'accrocher et de s'attacher à eux et de les adorer et de passer par eux pour essayer de se rapprocher d'Allah. De la même manière qu'il n'est pas permis non plus de s'attacher aux anges, aux djinns, aux idoles,
aux étoiles, aux astres et à toute autre chose de ce genre. Et ça, c'est quelque chose qui est clair pour les gens de la foi et les gens qui ont la connaissance. Mais il y a certaines personnes pour qui ces choses-là les échappent, ces choses-là leur échappent à cause du peu de science qu'ils ont et du peu de compréhension qu'ils ont de la religion. Et il se peut que certaines personnes échappent donc à certaines choses, échappent à certaines personnes, mais il faut absolument que tu saches que c'est une bonne réponse qu'il y a dans cette parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans sa réponse générale. Et que tu dois dire à la personne qui ramène ce genre de shubuhat, tu lui dis, je te donne des choses qui sont claires, sans équivoque. Je te ramène des preuves qui sont de qu'est-ce qui est muhkam, et je te clarifie des choses qui sont claires. Mais en ce qui concerne les choses qui amènent des ambiguïtés, des doutes, des choses équivoques, qui te mettent dans la confusion toi-même ou les autres, alors qui te mettent dans la confusion ou les doutes, toi ou moi, alors dans ce cas-là, mettons-le de côté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans le Coran que ceux qui ont la déviation dans leur cœur, ils cherchent ce qui est mutashabih et ils suivent ce qui est ambigu, qu'est-ce qui est équivoque. Alors mettons de côté ce qui est équivoque et on va s'unir sur qu'est-ce qui est clair et explicite dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié, comme qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, le verset 18, Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont pris des égaux ou des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. C'est ça leur excuse pour leur shirk. Et bien entendu, c'est pas une excuse pour eux, puisque le shirk, c'est quelque chose qui te ramène à l'enfer éternel. Si tu meurs sur le shirk, tu vas dans l'enfer éternel. Le cheikh il dit ensuite, وَهَذَا وَاضِحٌ بَيِّنٌ وَرَدٌّ عَلَيْهِمْ. Ça c'est un verset qui est clair, et c'est une réponse pour eux, une réfutation. Et celui qui invoque avec Allah, il cite le verset suivant, le verset dans Surat Al-Mu'minun 117, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, et toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, eh bien il n'y a aucune preuve à son sujet. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Son jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va s'en occuper, et il ne donne pas le succès aux kafiroun, aux mécréants. Et le verset 18 dans Surat Al-Jinn, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 2 dans Surat Az-Zumar, فَادْعُوا اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en l'adorant lui seul. Donc ça vient conclure qu'est-ce qu'on a lu par rapport au sharh d'aujourd'hui. On peut lire quelques questions peut-être, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de questions, et puis la semaine prochaine on va commencer la réponse détaillée du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il va falloir que on ait assez de temps pour bien élaborer sur la question. Donc Inch'Allah, peut-être on peut lire quelques questions puis on va s'arrêter. Parmi les questions, la première question, Afallahu ank, الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فيها دلالة على ما يقولون. Donc la question c'est que Allah te fasse preuve d'indulgence et qu'il te pardonne. Le verset Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Est-ce qu'il y a dans ce verset-là une preuve pour ce qu'ils disent? Le verset qui dit certes les rapprochés d'Allah, les hommes pieux rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Est-ce qu'il y a une preuve pour eux dans ce verset-là, pour le shirk qu'ils font? Le cheikh il répond, il dit hada batil, hada madhun lahum li'annahum amanu wattaqaw fahal وهل إذا مدحهم يصيرون يعبدون أو لا. الرسل ممدوحون أيضا بأنهم أطاعوا الله وبلغوا رسالته فهؤلاء عملهم له. Donc le cheikh il répond en disant ça c'est totalement faux, ça c'est une glorification que Allah leur fait par rapport au fait qu'ils sont des croyants et qu'ils ont la piété. Et si il les glorifie, est-ce que parce qu'il les a glorifiés, on doit commencer à les adorer? Donc les messagers également sont glorifiés du fait qu'ils ont adoré Allah et qu'ils ont transmis ses messages. Donc ça c'est leur action, et leur action c'est pour eux. Le cheikh on lui a posé l'autre question. يا شيخ في المدينة بعض الناس يقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهل يجوز أن يحسن به الظن أنه يدعو لنفسه؟ Donc on a posé la question au cheikh à Médine, il y a certaines personnes qui font face, qui se tournent vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lèvent leurs mains pour faire des du'as. Est-ce qu'il est permis de penser du bien de cette personne-là en disant que peut-être qu'elle fait une invocation pour elle-même, c'est-à-dire elle invoque Allah pour elle, elle demande à Allah pour elle, c'est-à-dire elle demande à Allah pour sa propre personne? La réponse يعلم أن هذا غلط وجهل ويعلم إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة أو في مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره ويظن به أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire il répond à cette question-là, il dit cette personne doit être éduquée, elle doit être enseignée. On doit lui enseigner que ça c'est une erreur et c'est de l'ignorance. Quand tu fais des du'as, tu ne te tournes pas vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te tournes vers la qibla. Donc on doit lui apprendre que s'il veut faire un du'a, il doit se tourner vers la qibla, ou bien dans un autre endroit, pour éviter que ça cause des problèmes pour rien, pour lui-même ou pour les autres, que ça crée comme on dit, que ça le dérange lui ou que ça dérange les autres, et que les gens pensent qu'il est en train d'invoquer le messager sallallahu alayhi wa sallam. D'invoquer le messager, c'est du shirk, c'est du shirk akbar. Donc tu lèves tes mains en direction de la tombe, ça amène des questions, ça amène des problèmes. On n'a pas le droit de faire ça, puisque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une autre question. هل صح عن الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ Le cheikh il dit, est-ce que c'est vrai que ça a été rapporté de la part de l'imam Ahmad qu'il considère que le tawassul est permis lorsque c'est uniquement fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut de son prophète ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
que l'imam Ahmed aurait dit que ça c'est permis. Est-ce que c'est vrai? Et le cheikh il répond الجواب يروى عنه ولكن المشهور عنه أن وعن غيره المنع والجمهور المنع ويروى عن أحمد وهي رواية باطلة غلط وحتى لو قالها أحمد وغيره الصواب المنع. Donc le cheikh il dit oui, effectivement ça a été rapporté de la part de l'imam Ahmad, hein, sauf que c'est pas authentique, ça lui a pas été rapporté de façon authentique. Qu'est-ce qui est le plus connu, le plus célèbre de sa part? C'est que c'est interdit. Et la majorité des savants, hein, l'unanimité des savants considère que c'est interdit de le faire, hein, que c'est une bid'a, que c'est interdit de faire le tawassul, c'est-à-dire tu invoques Allah en mentionnant que tu le fais par le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes à Allah, tu dis, par exemple certains mubtadi'a, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Quand ils invoquent Allah, ils disent oh Allah, je te demande par ton prophète ou par le statut élevé de ton prophète. Ça c'est une bid'a. C'est pas du shirk. Hein, c'est-à-dire c'est pas shirk, ça fait pas sortir de l'islam, c'est pas un shirk akbar. Sauf que les ulama ils mentionnent que c'est un shirk asghar, du fait que c'est une bid'a et c'est quelque chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Hein? Tout moyen ou cause qui peut amener au shirk, alors ça devient un shirk asghar. Toute chose qui n'est pas shirk en soi, mais qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, alors dans ce cas-là c'est une forme de shirk asghar. Hein? Donc c'est une bid'a. Et le cheikh il dit donc ça a été rapporté de l'imam Ahmad, mais c'est une narration qui est fausse et qui est erronée, incorrecte. Et il dit un point ici qui est très important et que souvent les gens de bid'a ils comprennent pas, parce que les gens de bid'a essaient toujours de ramener une parole d'un savant reconnu, d'un savant qui est connu comme étant un savant reconnu qui est sur la sunna, pour essayer de justifier leur fausseté ou leur faux principes ou leurs erreurs. Et ils ramènent ces paroles-là pour essayer de créer des ambiguïtés dans la tête des gens. Donc le cheikh dit, et même si l'imam Ahmed l'avait dit, qu'est-ce qui est correct? C'est que c'est interdit. Donc ça c'est la voie des salafs. C'est-à-dire que peu importe qui a dit quoi, si ce qu'il a dit est faux, on ne l'accepte pas et on suit qu'est-ce qui est vrai. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc quand tu vois les livres des soufis, ils essaient toujours de ramener des exemples de paroles des savants, pour essayer, de certains savants ou de certains gens. Des fois c'est des soufis eux-mêmes, hein, ou des gens d'égarement, ou des fois c'est des paroles qui sont attribuées aux imams, hein, mais qui sont des paroles qui ne sont pas supportées par une chaîne, c'est-à-dire c'est pas prouvé que c'est authentique de la part de ces imams-là. Donc ils peuvent bien ramener n'importe quoi, mais si c'est pas authentique, ça sert à rien. Donc c'est pas une preuve pour eux. Et bien entendu, si c'est pas dans le Coran et dans la Sunna, et c'est quelque chose qui est interdit dans le Coran et dans la Sunna, puis après tu ramènes une parole d'un imam pour le permettre, est-ce que la parole d'un imam ou d'un savant ou d'un cheikh, hein, ou de quelqu'un en dehors, hein, quelqu'un d'autre, est-ce que ça peut être mis au-dessus du Coran et de la Sunna? Non. Peu importe qui c'est, peu importe qui c'est cette personne. On ne met pas la personne de quiconque devant Allah, devant la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un principe important. Une autre question encore, al-kafir hal sharatu an yakuna mushrikan. Donc est-ce que c'est une condition que le kafir soit un mushrik? Donc le cheikh il répond, il dit kullu kafirin mushrik wa kullu mushrikin kafir wal ma'na wahid. Donc le cheikh il dit tout kafir est mushrik et tout mushrik est kafir, c'est la même signification. Donc ça c'est une des explications des ulama,
Comme Cheikh Ibn Baz, lui, il dit qu'un kafir c'est un mushrik et un mushrik c'est un kafir. Et d'un certain point de vue, yani, ça c'est qu'est-ce que certains ulama ont dit. Toutefois, Cheikh Al-Fawzan et d'autres ulama ont expliqué que tout mushrik est kafir, mais pas tout kafir est mushrik. En voulant dire que quelqu'un peut faire un kufr sans que ce soit du shirk nécessairement. Comme par exemple, quelqu'un, il n'adore pas d'autre qu'Allah, sauf qu'il nie par exemple, pour donner un exemple, il nie par exemple la résurrection. Il ne fait pas le shirk, il n'adore pas d'autre qu'Allah, mais il nie la foi en la résurrection, au jour de la résurrection. Donc ça c'est du kufr. Ou bien il croit en Allah, il ne fait pas de shirk avec Allah, mais il rejette la foi en un des prophètes. Donc ça c'est un kafir, même s'il ne fait pas de shirk. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui disent que tout kafir, tout mushrik est kafir, toute personne qui est mushrik, il est en même temps kafir automatiquement, mais ce n'est pas tout kafir qui est nécessairement mushrik. Wallahu a'lam. Et là, une autre question qui a été posée ici, Su'al, man huwa al-munafiq wa hal huwa mushrik? Donc on a posé la question au cheikh, qui est le munafiq et est-ce qu'il est mushrik lui aussi? Donc le munafiq c'est l'hypocrite. Le cheikh dit al-munafiq huwa alladhi yudmiru al-ada'a lil-islam wa yubtinu al-kufra bil-iman wa huwa kafirun ashaddu kufran مشرك كافر وهو كافر أشدهم كفرا مشرك كافر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc le cheikh il dit que le munafiq c'est celui qui cache sa haine de l'islam en lui-même, et qui cache sa mécréance, son rejet de l'islam, il le cache. Donc il est parmi les plus graves d'entre les kuffars. Son kufr c'est un des plus graves parmi les formes de kufr. C'est un mushrik et un kafir. Il dit le cheikh que c'est un mushrik et un kafir. C'est parce que le munafiq il peut être mushrik, il peut être kafir aussi. Parce qu'il y a des mushrikines qui se font passer pour des musulmans. Puis il y en a d'autres, c'est des kuffars, c'est des athées ou d'autres. Il y a différentes catégories de munafiqines. Mais ils sont tous des kuffars et des mushrikines, et c'est parmi les plus pires, parmi les sortes de kuffars, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans le verset 145 dans Surat An-Nisa que les munafiqines sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. Le niveau le plus bas de l'enfer. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Il y a d'autres questions, mais on va en laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.